Salut Pixarmob, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui, 1er août, donc jour 1 de RPG Day. RPG Day, c'est quoi? Même si je vous l'avais expliqué hier, si vous ne l'avez pas vu, mais dans ma vidéo de présentation, c'est 31 questions. L'idée, c'est d'y répondre une par jour. Et c'est des questions qui sont là pour mettre en avant, promouvoir et partager des infos, des idées sur le jeu de rôle, puisque c'est le but de ce mois-ci, c'est de donner beaucoup plus de visibilité au jeu de rôle, même si depuis le Covid, je crois qu'il a gagné pas mal en visibilité, mais c'est pas grave, c'est pas une raison de s'arrêter, on va continuer. Et c'est aussi un peu un anniversaire, vu que c'est RPGO Day qui avait démarré ma chaîne. Et cette année, je recommence d'une méthode un peu différente, et puis on va voir ce que ça donne. Donc, la première question, la question numéro 1 pour RPGO Day, est la suivante. Le premier jeu de rôle joué cette année? La réponse est simple, j'en ai déjà suffisamment parlé sur cette chaîne, mais je vais quand même me refaire de la pub, je vais quand même le représenter parce qu'il mérite d'être représenté. C'est Chroniques oubliées contemporaines. Chroniques oubliées contemporaines, comme son nom l'indique, c'est la version contemporaine du jeu Chroniques oubliées Fantasy. Et dans ce petit jeu, il y a plein de modules. Alors là, vous arriverez peut-être, si on peut les lire, comme vous pouvez le voir, il y a des règles pour jouer façon horreur, des règles pour jouer façon pulp, des règles pour jouer façon Z, donc ça c'est jeu de zombies. Pour jouer espionnage avec un système de défi, ça c'est James Bond, pour faire simple, ou Mission Impossible, c'est comme vous voulez. Pour jouer les surhumains, ça c'est des super-héros, mais aussi des personnages féeriques, donc c'est très intéressant, vampires, loups-garous, fées, tout ce genre de choses très sympatoches. Et ensuite, pour finir, il y a le module Cyberpunk que j'ai pas encore eu l'occasion de jouer et que j'aimerais bien. Et qu'est-ce que j'ai fait jouer dans ce jeu? J'ai pris un scénar de ce bouquin-là, qui est le recueil de scénarios de COC, Chroniques oubliées contemporains. Le scénar s'appelait Des United Kingdom. Il était intéressant dans le sens où c'est une plongée dans la politique de trois races féeriques qui sont sur le point de déborder en guerre en Angleterre, dans une Angleterre moderne. Alors, c'est mis sur fond de sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, enfin, de Brexit, quoi. Pardon, du référendum de Brexit. C'est un scénar qui a une petite charge politique qui est très facile à ignorer en fait, mais que j'ai trouvé complètement bateau. Rien d'intéressant de ce côté-là. Le truc qui était vraiment intéressant, c'était l'interaction entre les vampires, les loups-garous et les féeriques. Et ça, c'était vraiment fun à explorer, surtout si vous avez des joueurs qui rentrent dans le délire, qui vraiment arrivent à se lancer dedans. Et ça valait vraiment le coup. J'avais fait jouer 2 fois ce scénar, une fois en ligne, une fois en présentiel, enfin IRL. L'IRL, c'était avec 2 joueurs, en ligne, c'était avec 4 joueurs. A posteriori, je peux dire maintenant que la table IRL est mieux rentrée dedans. Parce que la table à distance, il y a des joueurs qui jouaient le jeu dans leur coin et qui n'étaient pas vraiment là pour jouer avec le reste de l'équipe. Donc, c'était un peu compliqué d'arriver à ce que les autres joueurs se lancent. Mais là n'est pas la question. Si vous voulez en savoir un peu plus, il y a des vidéos de retour que je pourrais mettre en lien dans la description qui vous expliqueront un peu mieux ce qui s'est passé et ce qui s'est passé et quand est-ce que j'ai fait, ce que j'en pense, quoi. Voilà. Donc voilà, juste pour répéter et répondre une nouvelle fois en rapide à la question, c'était quoi le premier jeu de rôle que j'ai joué cette année? C'était Chroniques oubliées contemporaines. Vous pouvez le trouver chez Black Book Edition. Peu de pub, même s'il ne le mérite pas trop en ce moment. Et puis voilà, ça reste un Chroniques oubliées, donc moi je le trouve très fun.
C'est un jeu qui est très facile à apprendre pour les gens qui ne sont pas initiés, que ce soit des gens qui ne sont pas rôlistes ou des gens qui ne sont pas maîtres du jeu et qui aimeraient se lancer. C'est un bon système pour ça, parce qu'il est suffisamment léger. Par exemple, hein, pour vous dire, le système de base, il doit faire 40, allez, soit cinquantaine de pages, et vous avez encore une dizaine de pages pour le module, en fonction du module dans lequel vous jouez, et c'est suffisant pour démarrer. Donc, de ce côté-là, c'est super. Il n'y a pas besoin de se cogner 300, 400, 500, 600 pages. Si vous voulez vous cogner Pathfinder V1, par exemple, et je pense que Pathfinder V2 ne doit pas vraiment être mieux. Donc voilà. Chroniques oubliées, c'est bon, mangez-en. Donc voilà, c'était mon premier jeu de cette année. Je vous remercie de votre attention pour cette vidéo. N'hésitez pas, vu que c'est RPG Day, je vais faire mon laïus comme à la fin de chaque vidéo que j'ai fait l'année dernière, mais je vais le répéter. Si vous voulez vous intéresser, si cet exercice vous intéresse, eh ben, c'est pas compliqué. Mais allez sur le lien que je vais mettre dans la description, téléchargez les images, téléchargez les questions, branchez votre webcam si vous en avez une, utilisez un smartphone comme moi je fais, enregistrez-vous en direct, enregistrez-vous en différé, montez votre vidéo, écrivez un texte, partagez-le, que ce soit sur le groupe Facebook de RPGD, que ce soit sur une communauté que vous fréquentez, ou un forum que vous fréquentez, mais n'hésitez pas, parlez-en. Le but, c'est de parler du jeu de rôle, et pas forcément qu'à des gens initiés, pour leur donner envie et leur faire découvrir un peu. Ou bien, si c'est pour les initiés, c'est partager votre façon de jouer, vos jeux qui vous plaisent, et ça aussi, c'est très bien. Donc voilà, n'hésitez pas, lancez-vous, c'est vraiment pas compliqué. C'est aussi compliqué que vous voulez le faire. En fait. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et brancher une webcam, brancher un micro, c'est pas très compliqué, et on peut vite y arriver, surtout si on utilise des solutions comme ça, où on s'enregistre, et puis voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre plus, c'est pas la peine, on est déjà assez long comme ça. Merci de votre attention, comme dit. Et en attendant la vidéo de demain pour la question suivante, je vous dis à tous, peace Paul.